Est-ce que vous croyez à l'enfer? À l'enfer, je pense que c'est nous autres qui avons fait notre propre enfer. Non, je crois pas à l'enfer. L'enfer, c'est toi qui sais le créer. D'après moi, là, autant le ciel que l'enfer. Quand tu es heureux, tu es au ciel. Quand tu es malheureux, ben, c'est un peu l'enfer. Il est ici. C'est dur à dire. L'enfer, c'est ça. À mon idée, à moi, c'est sur la terre. Si le paradis n'existe pas, l'enfer n'existe pas. L'enfer, je crois qu'on l'a fait sur terre. Est-ce que vous croyez que l'enfer existe? L'enfer, oui, existe, puis c'est sur terre. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Encore une fois, aujourd'hui, nous allons, dans le cadre de notre thème de cette série qui s'appelle « Questions d'hommes et réponses de Dieu », nous allons nous poser une question et comme vous venez de l'entendre à travers cet échantillonnage de personnes, toute une question. Est-ce que l'enfer existe? Y a-t-il un jugement à venir? C'est la question que nous allons développer aujourd'hui, la question que nous nous posons et nous allons laisser Dieu nous répondre par sa parole, la Bible, comme nous le faisons bien sûr à toutes les émissions. Nous allons aussi à la chronique La Bible répond rejoindre François qui était presque aux portes de l'enfer dans la basse ville de Québec. Il y a Jacques Whitney qui va être avec nous du côté musical. Et justement, François, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les réactions qu'on a vues. Et ce qui me surprend un peu des réactions des gens face à cette question, c'est presque unanime en réalité. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est clair, c'est que c'est plus facile de croire que le ciel existe que de croire que l'enfer existe. Parce que l'idée de l'enfer, c'est pas une réalité qui nous attire particulièrement. On est mieux ignorer. C'est un peu comme quelqu'un qui est malade. Il est mieux ne pas y penser. Puis la deuxième chose que je trouve qui est intéressante, c'est que beaucoup caressent l'idée que l'enfer, c'est sur la terre. Et sans doute, moi, c'est sûr que c'est pas juste. Mais l'idée de la souffrance, de la misère qui existe dans ce monde nous fait penser un peu que peut-être l'enfer, c'est sur la terre. Mais qu'est-ce qui est clair, selon la Bible, c'est seulement les conséquences du péché qui ne sont que les acomptes de ce que sera éventuellement l'enfer. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ce qui veut dire en réalité que les gens n'ont pas tout à fait tort, mais malheureusement, c'est encore pire. C'est ça, on les comprend, mais on peut pas dire, on aimerait ça que ça soit vrai, mais c'est pas vrai, l'enfer, c'est pire encore. C'est ça, parce que la Bible a quelque chose à nous dire à ce sujet, et c'est ce que nous voulons justement voir ensemble dans quelques instants, mais pour l'instant, on va aller faire un petit tour dans la basse ville de Québec, là où il y a beaucoup de fresques, et vous allez voir que François s'est retrouvé devant une fresque qui nous parle un petit peu justement, qui illustre assez bien en tout cas l'idée de l'enfer. On se transporte maintenant à Québec. La Bible parle-t-elle de l'enfer? En réalité, même après avoir fait la part des choses entre ce que la Bible dit de l'enfer et les caricatures que l'on en a fait, il en demeure pas moins un sujet difficile. Cependant, oui, la Bible parle de l'enfer. Même si l'expression n'est pas comme telle dans la Bible, eh bien, la réalité qu'elle représente est bien présente, elle. Des expressions comme les ténèbres du dehors, ou là où le ver ne meurt point, là où le feu ne s'éteint point, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, il est question du feu de la géhenne et de la fournaise ardente. Ces différentes expressions nous donnent un bon aperçu de ce qu'est ce lieu terrible. L'essentiel de ces expressions se résume à deux choses. Une séparation de la présence de Dieu et de ses bienfaits, ainsi qu'un état éternel, conscient de remords et de tourments. Le plus étonnant, c'est que celui qui en a plus parlé est nul autre que Jésus lui-même. Comment donc réconcilier les notions d'amour de Dieu avec cette terrible réalité? Essentiellement, deux réponses. Il est difficile pour nous d'évaluer la gravité relative du péché pour un Dieu 3 fois saint. Deuxièmement, le jugement éternel est simplement la conséquence du refus que Dieu nous offre à chacun d'entre nous. Certains objecteront « Je ne crois pas à l'enfer ». Eh bien, chers amis, ce que vous croyez
ne change rien à cette terrible réalité. Dans un domaine aussi solennel, serait-il sage de rejeter du revers de la main une telle éventualité? Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Réponse de Dieu aux questions de l'homme de William MacDonald. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la Bonne Nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3 ou par courriel hbn@abacom.com. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Eh bien, la question que nous nous posons aujourd'hui, y a-t-il un jugement à venir? C'est une question que la plupart des gens se posent. Y a-t-il vraiment un jugement qui va venir? Est-ce qu'un jour, j'aurai à répondre à Dieu pour ce que j'ai fait de ma vie? Vous savez, il y a en nous, il y a en chaque être humain, on peut dire, une espèce de sentiment de justice qui exige en réalité le jugement. On a juste à penser à la réaction fréquente des gens face à des crimes horribles qui sont commis contre des enfants. Souvenons-nous de ces images que la télévision nous a montrées de cette foule qui criait vengeance à l'entrée du palais de justice contre le présumé assassin d'un jeune homme innocent. La même chose contre un conducteur ivre qui a fauché la vie de 2 jeunes enfants d'une même famille. Quand on voit des choses comme celle-là, il semble qu'en nous, il y a quelque chose qui dit « il faut que justice soit faite, il faut que ces criminels passent devant la justice pour être jugés ». Ne pas permettre ces choses-là, ce serait contre la nature à toute fin pratique. On peut penser également aux attentats terroristes contre les tours du World Trade Center l'automne dernier, où immédiatement après ces attentats, l'opinion publique américaine était favorable dans une mesure qui atteignait presque 100%, en tout cas c'était entre les 95% et plus, favorable pour que le président des États-Unis amène en jugement les auteurs de ces actes terribles. Parce que, encore là, le sentiment de justice nous disait il faut que les gens qui font ce genre de choses puissent être jugés. C'est impensable de laisser injugés ces actes horribles commis comme ça. Et vous savez, ce qui est vrai des actes qui sont commis homme contre homme, eh bien, devrait normalement, à plus forte raison, être vrai pour des actions qui sont commises par l'homme contre Dieu. Un auteur, je crois que c'est un auteur irlandais qui s'appelle Thomas Carlyle, a dit ceci dans un de ses livres. Il a dit « Les insensés s'imaginent que parce que le jugement des choses mauvaises est différé, il n'y a pas de justice. Le jugement des choses mauvaises, des mauvaises actions, peut différer de quelques jours, de quelques années ou encore peut-être de quelques siècles, mais il est aussi certain que la vie, aussi certain que la mort. » Une citation de l'auteur Thomas Carlyle. Même lui réalisait que finalement, la justice n'agit pas toujours immédiatement après qu'un crime est commis. Parfois, il peut y avoir un laps de temps. On sait que même nos tribunaux sont tellement embourbés aujourd'hui qu'il arrive que c'est des années après que les procès ont lieu et que les jugements arrivent. Mais en ce qui concerne Dieu, très souvent, le jugement n'arrive pas immédiatement. On voit des gens qui vont vivre toute leur vie une vie de désordre, des bandits, tout ça, et finalement, les gens disent « Dieu n'existe pas » parce que s'il existait, il aurait jugé une personne comme celle-là. Mais si le jugement n'est pas encore venu, soyez sûr d'une chose, il va venir. Il y a un jugement à venir. On peut se poser la question, y aura-t-il un jugement à venir? Mais il y a un jugement à venir. C'est une question bien humaine. Et Dieu, dans sa parole, justement, Dieu nous répond. Jésus, qui a vécu quelques années, 33 années sur notre terre il y a 2000 ans, il a dit beaucoup de choses. Et la plupart de ce que Jésus a dit, les choses importantes, ont été écrites, consignées dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, les 4 évangiles. Et Jésus, justement, dans ses paroles à lui qui nous sont parvenues, qui ont traversé les siècles, Jésus a parlé d'un jour bien spécial, un jour terrible qu'il a lui-même appelé le jour du jugement.
On peut lire ensemble, si vous voulez, les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12 et au verset 36. Jésus dit ceci, « Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. » Alors ici, Jésus a bel et bien révélé qu'il y a un jour de jugement, parce que Jésus dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte. Alors le jour du jugement, c'est un jour où les hommes répondront à Dieu pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont dit. Vous savez, l'expression « jour du jugement » est d'ailleurs une expression qui revient au moins 13 fois dans la Bible. Un jour vient, un jour dont personne ne connaît la date, où le Seigneur, Dieu, viendra dans sa majesté mettre un terme à l'histoire humaine. Il rassemblera devant lui tous ceux qui ont vécu sur la terre, depuis le premier jusqu'au dernier, et il scellera notre destinée à chacun de nous personnellement par un verdict véritable, décisif et sans appel de vie ou de mort éternelle. C'est ce que la Bible dit. Ce qui est clair et sans ambiguïté concernant ce jour, c'est qu'il va diviser l'humanité en deux clans bien définis. Il y aura des gens qui iront au ciel et d'autres qui iront en enfer. C'est Jésus qui dit ces paroles. On peut les lire même ensemble, cette citation, encore une fois, de l'Évangile. Jésus dit, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. » Parole de Jésus, citation de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, des versets 31, 33 et 46. Ce sera très certainement le jour le plus décisif de toute l'histoire humaine. Jésus parle ici de deux endroits où iront pour l'éternité les gens. Il parle de la vie éternelle. Un endroit merveilleux, on peut dire le ciel, un endroit de félicité éternelle. Mais il parle aussi d'un lieu de châtiment éternel, l'enfer. Vous savez, aujourd'hui, on parle très peu d'enfer. Sinon, habituellement, c'est pour tourner ce mot-là en dérision. Pourtant, Jésus en a parlé abondamment. Vous savez, il est tout à fait irrationnel de se réclamer de Jésus et de ne pas croire à l'enfer. Pourtant, c'est le cas de bien de soi-disant chrétiens qui disent croire en Jésus, mais ne pas croire à l'enfer. Mais si l'enfer n'existe pas, alors Jésus est menteur, parce que Jésus nous a parlé de l'enfer. Et d'ailleurs, il est même venu sur la terre pour faire en sorte que nous n'allions pas dans cet endroit terrible. Parce que vous savez, l'enfer n'a rien de réjouissant. L'enfer n'a rien à voir avec l'idée que se font bien des gens disant qu'ils aiment mieux aller en enfer avec leurs amis plutôt qu'au ciel avec les chrétiens. Le problème, mes amis, c'est qu'en enfer, il n'y a pas d'amis. La Bible nous dit que l'enfer, c'est un endroit de solitude totale et éternelle. Jésus a parlé de l'enfer comme étant un endroit de ténèbres, de solitude. L'enfer, c'est la souffrance perpétuelle. Les ténèbres, c'est le désespoir éternel. Jésus a révélé l'horreur de cette place dans l'histoire qu'il nous a révélée un jour, que l'Évangile nous rapporte, l'histoire du mauvais riche et d'un homme qui s'appelait Lazare. Le riche est mort et il s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Et réalisant qu'il ne pourrait jamais sortir de ce lieu de souffrance, il dit des paroles qui sont très significatives. On peut lire ces paroles. Alors cet homme est dans ce lieu de tourment et il dit ceci. Il dit, « Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Ces paroles de Jésus, on les retrouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, les versets 27 et 28. Cet homme ici dit à Abraham, selon l'histoire que Jésus raconte, il dit, « Je t'en prie, j'ai 5 frères qui sont encore sur la terre et ils sont en train de s'en venir dans le même endroit où je suis. Il ne faut pas qu'ils viennent ici. Je ne veux pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment. » Pour rien au monde, cet homme voudrait que ses frères se retrouvent avec lui. Non pas avec lui, justement, parce qu'il ne parle pas, il ne dit pas « Je ne voudrais pas qu'ils viennent avec moi, mais je ne voudrais pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment. »
Jésus a déclaré que l'enfer est un endroit tellement terrible qu'il valait mieux perdre quelques membres de son corps plutôt que de s'y retrouver. Voici ce que Jésus dit concernant l'enfer. Il dit, « Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. » Il dit, « Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. » Ce sont encore là les paroles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 29 et 30. Jésus, ici, bien sûr, il utilise un langage symbolique, un langage extrémiste pour décrire l'horreur de cet endroit où il ne faut absolument pas se retrouver, mais où, malheureusement, beaucoup de personnes se retrouveront parce qu'ils auront fait fi de ce si grand salut accompli une fois pour toutes par la croix de Christ. Selon les paroles mêmes de Jésus, l'enfer est un endroit qui a d'abord été conçu non pour les hommes, mais pour le diable et pour ses anges. Jésus dit ceci, il dit, « Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche, il dira, « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. » Encore là, ce sont les paroles mêmes de Jésus qu'on retrouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, le verset 41. Jésus dit ici qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans cet endroit terrible. Cet endroit qui d'abord n'avait pas été conçu pour les êtres humains, pour les hommes, mais pour le diable et pour ses anges. C'était d'abord pour eux, pour les démons, que l'enfer a été préparé. Mais malheureusement, le diable a séduit beaucoup de gens. Il a séduit les gens, il les a invités à le suivre à travers probablement les pires comportements criminels, comme aussi à travers les comportements très acceptables, des comportements moraux et religieux. Vous savez, le diable, il est expert dans l'art de la religion. Mais Dieu nous dit dans sa parole qu'il y aura un jour de jugement et qu'il y aura un enfer pour tous les incroyants. Ce jour terrible va venir à l'improviste sur l'humanité. C'est ce que l'apôtre Paul déclare dans sa deuxième lettre à l'Église de Thessalonique. Il dit ceci. Il dit, « Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira, comme il le mérite, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. » C'est l'apôtre Paul qui nous dit ces paroles qu'on peut lire dans la Bible, dans votre Nouveau Testament, dans votre Bible. Vous pouvez lire ces paroles dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 7 à 9. Quelle terrible parole quand on y pense. Pourtant, mes amis, ce sont les paroles mêmes de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a écrit ces paroles. Ce ne sont pas les paroles des hommes. C'est la parole de Dieu qui a traversé les siècles. Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » La parole de Dieu, c'est certain, mes amis. Justement, et cette parole nous rappelle qu'il y a un jugement à venir sur les hommes. Quel effet devrait avoir sur nous la perspective du jugement qui vient? J'ai lu l'histoire suivante d'un jeune stagiaire en droit qui vivait au début du 19e siècle dans l'État de New York. Cette histoire illustre assez bien, je pense, quelle devrait être notre réaction face au jugement à venir. Un matin que ce jeune homme est entré très tôt au bureau, il était seul, perdu dans ses réflexions, et il a cru entendre la voix de Dieu qui lui disait « Finé, que feras-tu après tes études? » Alors celui-ci répondit « Eh bien, je vais installer mon enseigne et je vais pratiquer le droit. » Et après, la parole continua. « Eh bien, il dit après, je vais devenir riche. Et après? Eh bien, après, je vais prendre ma retraite. Et après? Eh bien, après, je vais mourir. Et après? » Et puis arriva sur ses lèvres tremblantes le mot « jugement ». Et à ce moment, il était vraiment convaincu dans sa conscience qu'un jour, il arriverait au jugement. Il a tout quitté, il a couru de toutes ses forces dans la forêt, et toute la journée, il a prié. Et il a fait le vœu qu'il ne sortirait pas de la forêt tant qu'il n'aurait pas fait la paix avec Dieu. Il se voyait lui-même au tribunal de Dieu. Vous savez, c'est un homme qui avait étudié le droit pendant 4 ans et maintenant, la vanité d'une vie égoïste vécue pour le plaisir des choses éphémères de ce monde était claire pour lui. Charles Finney
sorti de la forêt ce soir-là, après une longue lutte, avec le but élevé de vivre pour la gloire de Dieu et de faire de lui sa joie pour toujours. À partir de ce moment, Dieu a commencé à utiliser cet homme, non pas comme un avocat, mais comme un prédicateur, et des milliers de personnes se sont converties au Seigneur Jésus suite à ce ministère fructueux qui allait durer 50 ans. Cette histoire est vraie, c'est l'histoire de Charles Finney. Et cette histoire nous démontre que prendre au sérieux le jugement à venir peut changer complètement notre vie et devrait changer notre vie. Oui, mes amis, qu'on y croit ou non, la Bible est formelle, il va y avoir un jugement. Pour certains, ce sera le jour le plus merveilleux, le jour où ils entendront Jésus leur dire ces paroles. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qu'il a pour vous depuis la création du monde. » Si pour certains, ce jour de jugement sera le jour le plus merveilleux, pour d'autres, ce sera le jour le plus terrible. Ce sera le jour où ils s'entendront dire « Allez, maudits au feu éternel ». Mais on aimerait que pour vous, ce soit le jour le plus merveilleux. Et tout cela, mes amis, dépend de la place que Jésus occupe dans votre vie maintenant. Jésus est-il votre sauveur personnel? Jésus est-il ton sauveur personnel? As-tu un jour reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Jésus est-il celui qui règne présentement dans ta vie? Est-il ton Seigneur? Voudrais-tu faire de lui ton Seigneur et ton sauveur maintenant? Sache qu'un jour, tu vas répondre devant Dieu de ta vie. Et la première question que Dieu va te poser, c'est « Qu'as-tu fait de mon fils? » Voudrais-tu aujourd'hui régler ce problème? Quelqu'un a dit que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas prêt à mourir, on n'est pas prêt à vivre. Peut-être que tu dis « Oui, j'aimerais être certain que je peux affronter le jugement à venir en paix. » Pour ce faire, tu dois d'abord te repentir, c'est-à-dire reconnaître que tu es un pécheur et que tu mérites le jugement de Dieu. La Bible dit « Tous ont péché, sans exception, et sont privés de la gloire de Dieu. » Deuxièmement, tu dois croire que Dieu t'aime. Dieu t'aime, il a donné son Fils. La Bible dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et finalement, reçois-le. Jésus a dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Jésus aimerait entrer dans ta vie pour pardonner tes péchés et te donner l'assurance d'affronter le jugement en toute sérénité. Voudrais-tu le faire? Tu n'as qu'à dire « Seigneur Jésus, je reconnais maintenant que je suis pécheur, que ce sont mes péchés qui t'ont fait mourir et souffrir sur la croix. Je te demande pardon et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur maintenant. Prends ma vie, Seigneur, et fais de moi ce que tu veux. » Perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon
seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levant nos têtes, il va venir. Sur ce devis de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Merci beaucoup. C'est Jacques Whitney qu'on écoutait. Jacques Whitney que vous connaissez bien puisqu'il est avec nous à l'heure de la bonne nouvelle depuis déjà plusieurs années. François, lorsqu'on parle de jugement, comme on l'a fait, c'est quand même pas un sujet là, vraiment très agréable, mais quand même très urgent et très important. C'est ça. J'ai été frappé par la citation que tu as donnée de ce monsieur qui disait que, pas parce que le jugement est différé, qu'il n'y a pas de justice. Et ça m'a fait penser à un verset de l'Ancien Testament tiré du livre de l'Ecclésiaste qui dit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » On dirait que parce que le jugement est différé, justement, ça nous donne la permission. Et bon, c'est rien de plus faux. On voit ici que c'est vraiment le cas naturel de l'homme d'aller vers ça, mais finalement, ça n'empêche pas que le jugement est différé. Et ce qui est merveilleux, et ce que vous devez savoir, c'est que pour le croyant, il n'y aura pas de jugement parce que ce jugement, Jésus l'a pris sur la croix en prenant notre place de coupable. Ça, mes amis, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez, notre émission s'appelle l'heure de la bonne nouvelle parce que justement, on a une très, très bonne nouvelle. C'est que le jugement, oui, va venir, mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, pour tous les croyants, il a pris le jugement et que la perspective du jugement pour un croyant, c'est la perspective de la plus belle journée de toute son existence. Alors, on aimerait que ça soit comme ça pour vous parce que vous ayez la certitude que Christ vit dans votre vie parce que vous l'avez reçu. Si vous avez des questions, vous avez peut-être écouté l'émission, vous avez certaines choses que vous ne comprenez pas, vous aimeriez avoir réponse à des questions plus précises, bien, vous allez, dans quelques secondes, vous allez voir l'adresse. Nous avons une adresse postale et aussi une adresse électronique. N'hésitez pas, communiquez avec nous, posez-nous vos questions et surtout pour recevoir gratuitement notre littérature, vous n'avez qu'à nous écrire. Il nous fera plaisir de vous faire parvenir toute cette littérature. C'est déjà tout le temps que nous avions pour cette semaine. Alors, on vous convie à être de nouveau avec nous la semaine prochaine. Entre-temps, passez une très, très bonne semaine et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Réponse de Dieu aux questions de l'homme de William MacDonald. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3 ou par courriel hbn@abacom.com.